Ah, bah, bah déjà d'une, alors déjà d'une, je suis hyper content pour une fois que je vais interviewer des gens que je vois d'habitude à la télé. 2018, 2019. C'est la rentrée. Si tu savais. C'est vrai que c'est bon. Ça va, parce que ces vacances, cet été, c'était un peu mon Noël. Je sais pas par quoi commencer. Enchanté parce que vous êtes des légendes, vous trois. Ah merci. Non mais sérieusement. Comme Mitchell, Johnny Hallyday. Bah si parce que j'avais 10 ans, je vous regardais déjà. Enfin tout. Non, mais je t'avoue. Mais 34. Ah bah ça va. 34. Il y a 10 ans, tu ne regardais pas. Ah bah non mais je vous regardais à l'époque de mes 12 ans, je vous voyais quand Game On a commencé, que vous étiez là, j'étais là. Alors déjà j'ai une question, comment avez-vous fait pour rentrer dans Game One déjà d'une? Alors moi j'ai couché avec Julien. Couché mais on a couché ensemble, ça servait à rien. Je te demande pardon. En fait. Bah si. Mais on s'en est rendu compte trop tard. Et ben... Ah non mais du coup la vraie raison, parce que j'aime bien la transition. Et toi Kayane, oh bah, je sais pas moi, attends. C'est la seule qui a pas couché, c'est fou, c'est fou. Elle a été la plus... bah elle a fait sa carrière. Mais raconte la vraie histoire. C'est la vraie histoire, qu'est-ce que tu veux? De quoi? On est un vieux couple, on se dispute. Bah excusez-moi, Caillou d'abord. Je peux vous croire sur parole parce que quand vous voyez les blagues que vous faites des fois sur Game One... En plus, et on m'enferme dedans. Espèce de tricheur! Tais-toi! Tricheur! Tais-toi! J'avais la couronne depuis le début, je vois pas pourquoi tu l'aurais qu'à la fin. Ça a changé. Oh putain, j'en ai des Vivement que l'émission se termine! Achevez-nous! Achevez-nous! S'il vous plaît, oui. Oui, alors ça me vexe parce que la plupart du temps, je suis très sérieux. Si toi tu penses que c'est des blagues, là c'est vexant. T'inquiète pas, j'ai une question perso pour toi. T'inquiète pas. Ah ouais, perso. Perso en plus. Donc Caillou commence, Alors, ta moi carrière. j'étais invitée sur la Game Zone quand j'avais 10 ans, pour jouer à Soul Calibur. Ouais. Et j'avais joué du coup contre d'autres champions qui étaient sur place. Et j'avais gardé un bon souvenir de cette période. Il y avait Gia notamment qui était dans l'émission. Et je pense J'ai YouTube, que... Gia en plus. Ouais, elle est sur YouTube maintenant. Et puis 10 ans plus tard, du coup quand j'avais environ 20 ans, eh bien Jean-Marc Dupire, qui était directeur des programmes à cette période-là, me contacte pour demander qu'est-ce que je deviens, est-ce que je serais disponible pour être sur la chaîne parce qu'ils avaient besoin de présence féminine. Et en même temps, ils m'avaient invité, ils se demandaient qu'est-ce que je devenais. Et ils ont vu que j'ai toujours continué les tournois. Et est-ce qu'il fallait pas du sérieux aussi? Du sérieux? Oh, la caméra elle est tombée. Oh la caméra. Pardon, On s'excuse, amis téléspectateurs. La caméra, heureusement c'est pas en live. Bon mais il fallait du sérieux je pense plutôt, présence féminine mais avec l'équipe Marcus. Avec l'équipe. La compétence surtout, c'est pas juste... On avait besoin à l'époque, j'en avais parlé avec Jean-Marc Dupire, on avait besoin d'une expertise e-sport. Et Kayane, elle était compétitrice, mais elle avait aussi le savoir-faire, la connaissance sur tout le marché de l'e-sport. Et c'était important d'avoir ce profil-là. Outre le fait que ce soit une femme, c'était surtout le côté qualité au niveau de l'e-sport, parce que nous, on n'avait pas forcément cette expertise-là. Et il nous fallait quelqu'un qui connaisse les compétitions, le milieu de la compétition aussi. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque où on l'a contacté, il y a de plus en plus de jeux compétitifs qui émergeaient. C'était un truc avec le online et tout ça, il y avait beaucoup plus de jeux qu'auparavant. D'accord. Ma prochaine question, c'est quoi votre jeu préféré? Celui-là que vous pourrez rejouer 1000 fois, allez, c'est quoi? Moi c'est Mario Kart. Mario Kart? Bah oui. C'est super. Par contre, le truc génial, c'est les musiques. Écoutez ça. Parce que c'est Joué facile. 1000 fois, Soul Calibur 2 ou Final Fantasy 10, j'en mets deux. Allez. T'as pas le droit. Julien? Alors, seul, Oui, seul ou n'importe où. Tetris sur Game Boy. D'accord, ouais. On peut le refaire plein de fois. Ok. Si je suis accompagné de quelqu'un, ça serait Street Fighter 2 sur Super Nintendo. D'accord. Je fais attention à la Faut caméra. montrer des gens. Je fais attention à la caméra. Oui, elle a pas bougé. Ensuite, l'autre question, ça concerne encore un jeu. Quel est le jeu que vous adorez jouer, mais que tout le monde déteste? Celui-là que vraiment on vous dit celui-là, non, il est nul, alors que toi tu adores. Moi c'est Pain sur PS3. C'est un jeu dans lequel tu mets un mec dans une catapulte, tu l'envoies au milieu du décor, il faut lui faire le plus mal possible. Voilà. Ça m'amuse, c'est pour moi le meilleur jeu de la PS3 et je rigole pas, vraiment c'est le jeu sur lequel j'ai le plus joué à PS3
et je suis un peu le seul. Mais j'ai réussi à convaincre beaucoup de gens quand même. Mais voilà, c'est ça, mon petit plaisir coupable, c'est ça. C'est ton plaisir coupable. C'est vraiment un petit plaisir coupable. En vrai, hier, on parlait de Towerfall Ascension, j'ai dit que j'y joue tout. Oh non Ah là, t'aurais pu le voir venir. Mais moi j'ai voulu récupérer la flèche. Et là, t'as même le replay. Toujours même en famille. Ouais. Julien il fait bon, arrête avec ce jeu, là, t'arrêtes pas d'en parler. Donc je dirais ça. C'est pas facile comme question. Moi, à une époque, il y avait un jeu auquel je croyais énormément sur Xbox, c'est Hydarb. Ah là là, oui. C'est un jeu un peu pixelisé qui est un mélange entre du basketball et du handball. C'est un jeu qu'on a essayé de pousser au maximum, mais ça n'a pas pris. À l'inverse de Pain où il y a beaucoup de gens qui ont joué, moi, quasiment personne n'a joué à ce jeu-là. Et c'est dommage parce qu'il y aurait eu l'e-sport là-dessus. J'étais très très fort. À la fin, j'arrivais à mettre des paniers à 55 points, alors qu'à la base, il faut faire beaucoup de rebonds pour que la balle fasse ça. Mais nous, on t'a suivi là-dedans. On adorait ça. Oui, ils ont pas eu le choix, hein, de toute façon, en même temps, ils ont joué. Avec plaisir. Il était sympa ce jeu. J'adore. Hydarb. C'est très confidentiel. I did Peut-être a un red jour. button, c'est le nom du... C'était ça le truc. Ouais. Je me souviens plus. Le mec, tu sais, c'était un jeu qu'il a créé de manière participative. Il a mis I did a red button. J'ai mis un bouton rouge. Et après, les gens disaient, eh ben, si on appuie dessus, ça fait ça. Et après, quelqu'un disait, et ça va rebondir là. Et c'est comme ça qu'il a créé son jeu, en fait, en truc participatif. Et ça a fait Hydarb. Et le jeu, quand tu jouais sur Twitch, il y a des gens qui pouvaient utiliser des codes commandes. cachés pour pouvoir rajouter de la neige, ralentir mettre le de l'eau dans le temps, jeu et ouais. tout. Et c'était hyper avant-gardiste en fait à l'époque. Et ça a pas pris. Je suis très déçu. Oh, dommage. Je suis très triste On reviendra. d'avoir reparlé de ça. Mais alors j'ai une question pour toi, vu que avant de terminer. Tu parles beaucoup d'avance dans tes émissions, quand tu vas par exemple à Las Vegas, tu parles des nouvelles technologies qui sortent. C'est quoi pour toi la technologie pendant ces 10 dernières années qui t'a changé de la vie? Vraiment le truc qui, même à vous, ça vous... Ce qui m'a changé la vie, Ouais. dans ma poche, c'est mon iPhone. À l'iPhone? La sortie de l'iPhone en... These are not 3 separate devices. This is one device. En 2007, ça a été un tournant dans notre monde parce que déjà c'est un appareil qui a remplacé plein de technologies qu'on avait auparavant. Avant on avait un appareil photo, un GPS, un lecteur MP3. Tout ça, ça a été remplacé. On peut même surfer sur internet comme si tu surfais sur un ordinateur. Donc vraiment c'est un objet qui a révolutionné pour moi le marché parce que après derrière tous les constructeurs ils ont copié ça. Et surtout il arrive en 2007. 2007 c'est une année charnière où il y a un changement et un tournant au niveau technologique parce que c'est l'arrivée de Facebook. Oui. C'est l'émergence de toutes les vidéos YouTube et tout ça, alors qu'avant on s'envoyait des vidéos par mail avec un petit format pixelisé dégueulasse. C'est l'arrivée de la PS3 avec du HD, les télé HD. Donc il y a tout un univers, l'arrivée du Blu-ray aussi. Donc c'est un tournant technologique 2007 où il y a énormément de choses qui changent dans notre quotidien, qui améliorent notre quotidien. Et pour moi, l'innovation la plus grande, c'est l'iPhone. Parce que derrière, avoir un smartphone qui te permet de surfer sur Internet, moi je connais des gens qui travaillent qu'avec un smartphone. Exact, oui, j'en connais aussi. Aujourd'hui, tu peux être youtubeur juste avec un smartphone, tu peux uploader ta vidéo, la monter directement sur le smartphone et tout ça. Donc pour moi, c'est une belle innovation. Et on ne le sait pas encore, mais je pense qu'on est en train de vivre un tournant actuellement avec l'intelligence artificielle, ChatGPT et autres. Mais ça, on le verra peut-être dans les prochains mois. Merci beaucoup. Moi je suis plus vieux donc c'est la roue. Parce qu'avant pour travailler des menhirs c'était galère. Ouais, c'était et quand galère. enfin on a eu la roue, je peux te dire que c'était. J'ai pas connu les roues carrées. Moi non plus, j'ai pas connu. Moi non. je peux te dire que c'était une galère. J'ai pas connu non plus. Non, j'ai pas connu. Moi j'ai connu le triangle, mais Le feu aussi. Mais le feu leur a nettement amélioré la vie. C'est vrai que le feu sans feu, Quand on a eu le feu. c'était galère. À la maison. Ah ouais. Eh ben merci. On fait retirer un mammouth. Président d'électricité. L'électricité coûte cher aujourd'hui. Ça c'est un peu. C'est la galère. faute aux Égyptiens. Et on rajoutera aussi quand même comme innovation les toilettes. Merci. Allez, pas de toilettes. On va Dans s'arrêter là. un avant que ça coin, dégénère. dans un parc et tout ça, c'est compliqué. Hein, t'as des toilettes, tu tires la chasse. T'as des toilettes ou pas? Ah, c'est la technologie. De quoi? Chez toi, t'as des toilettes? Je connais pas. C'est une belle innovation. Ah, Tu Comme devrais ça, les essayer. toilettes japonaises. Ouais. Ah là là. un frigo. Les frigo aussi. Ça va avec l'électricité et tout ça. Et voilà. Parce qu'avant, on faisait comment? Avant, on avait un garde-manger. Exact. On allait sur un glacier, on mettait une. Ou sinon on utilisait du sel, mais ça finit, c'était trop salé à la fin. Moi qui suis boulanger, crois-moi, voilà. Ah, t'es boulanger? Oui, je suis là là. boulanger en plus. Génial. Avec nouveau meilleur ami. Ouais, tu te lèves très tôt alors. Je suis debout depuis 3h du matin pour te dire. Ah merde. Et après j'ai dit, j'ai fait 1 heure de route pour te dire, pour venir vous voir. J'ai dit, j'espère vous rencontrer parce que pour moi, même
je te connais moi, je t'ai déjà vu à la télé. Pour moi, vous êtes vraiment des gens géniaux. Vous êtes honnêtes. On voit que vous êtes sincères et surtout. Non mais. Géniaux, c'est un bien. Si, ben, je préfère mieux vous qui n'ayez pas peur de dire les choses quand vous taquinez que des gens qui sont toujours sérieux à la télé. Moi, je trouve que vous avez porté un plus des fois. Et je vais dire juste un truc. Florian, je suis avec tes héros. Voilà. Bah coucou Florian. Là je parle des bisous, des messages personnels. C'est mon cousin en fait, quand il était plus jeune, il rêvait de faire partie de l'équipe Game One. C'est vrai. Il fait quoi dans la vie? Non mais il avait sa copine, il est loin, là, il fait de leur 1 an, voilà. Donc, voilà. Félicitations. Voilà. Mais en tout cas merci d'avoir pris votre temps, de votre gentillesse, voilà et j'essaierai de faire un truc de qualité parce que voilà, je sais pas comment ça va sortir mais le son j'espère que voilà et ça va sortir à tout. Oh, ça va couper, il va y avoir plein de coupures, tu vas voir. Voilà. Voilà. On embrasse Florian. Ouais. 1 an de relation, c'est beau. C'est toujours beau. C'est toujours beau. 1 an, c'est toujours beau. C'est toujours beau. 2-3 ans que ça part en couille. Ça, bon, je la mettrai pas sur la chaîne. Dure 3 mois, Non, le plus dur, c'est la première année, logiquement. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne. Tout de suite, là, mettez des pouces, des gros doigts. Bon, vous avez compris. Abonnez-vous. C'est un ordre. Et surtout, soyez toujours gentils dans les commentaires. Ok, allez, à la prochaine. Ciao. Voilà, j'ai fait un truc de Jedi. Normalement, ça me